Citoyennes, citoyens, levez le voile. La colère gronde au Kremlin, l'Élysée vacille. Macron, déboussolé, cherche ses mots pendant que Poutine lui brise enfin le silence. Ce qui se trame sous nos yeux est fulgurant, dévastateur, presque irréel. Mais détrompez-vous, l'Ukraine n'est plus le seul théâtre de cette tension. Nous assistons à une joute planétaire où Paris, Moscou et Washington s'affrontent dans une partie aux enjeux encore plus vertigineux que ceux de la crise des missiles de 1962. Et cette fois, le pire n'est plus hypothétique. Ne bougez pas, ce qui va suivre vous glacera le sang. Imaginez un homme autrefois perçu comme le maître du deal imprévisible et audacieux Emmanuel Macron. Moqué par ses adversaires, ignoré par ses alliés, poussé par son ego démesuré, il a franchi une ligne si irresponsable que même Moscou en est resté sans voix pendant un instant. Puis est venue la réponse cinglante, dévastatrice. Pas avec des armées, pas avec des sanctions, mais avec un sarcasme glacial. Dimitri Medvedev, l'allié mordant de Poutine, a pulvérisé Macron avec une seule phrase, une métaphore cinglante qui a fait trembler l'Élysée. Macron, humilié, a réagi sur X avec un post rageur, mais ce n'était que le début. Le ton entre la Russie et la France s'envenime à une vitesse alarmante. L'Europe est à nouveau au bord d'une rupture historique. Dans une interview sans précédent, Poutine a laissé tomber le masque, la France n'est plus un acteur neutre. Elle est désormais une partie belligérante dans ce conflit. Une accusation lourde non seulement sur le plan politique, mais aussi militaire. Emmanuel Macron, président autoproclamé de l'Europe, a beau clamer qu'il est ouvert à un dialogue avec Moscou, le Kremlin reste de marbre. Poutine l'a dit clairement, la France, comme l'Occident tout entier, a brisé la confiance. Ce n'est pas la Russie, mais Paris et ses alliés qui ont choisi l'escalade. La France accuse Poutine, cherche à affaiblir la Russie sur le champ de bataille, livraison de chars de missiles. Et maintenant, le spectre des missiles, longue portée SCALP-EG. Les mots de Poutine sont limpides. Si la France fournit ses missiles à l'Ukraine, ce serait une implication directe de l'armée française dans des attaques sur le sol russe. Rien de moins qu'un acte de guerre. Et tandis que Paris se drape dans un silence diplomatique, Moscou enfonce le clou. Les SCALP-EG ne peuvent être opérés sans officiers français. Des soldats français seraient donc directement impliqués dans des frappes contre la Russie. Pour Poutine, c'est une ligne rouge. Mais le Kremlin ne s'arrête pas aux menaces. Dans un rappel historique poignant, Poutine évoque le rôle de la Russie dans la réunification européenne post-guerre froide. « Nous avons toujours été des amis du peuple français », déclare-t-il. Mais aujourd'hui, il voit des chars français, des missiles français. Non seulement en Ukraine, mais visant des territoires que même Paris reconnaît comme russes. L'avertissement est clair, toute escalade aura des conséquences. Et concernant les SCALP-EG, Poutine minimise leur impact militaire mais insiste sur leur effet politique. Ils ne changeront pas l'issue du conflit, mais ils mettront le feu à l'Europe. Parallèlement, Poutine dresse un tableau sombre de la situation sur le front ukrainien. Les unités ukrainiennes sont à bout. Certaines sont à seulement 47% de leurs effectifs. La mobilisation est un désastre. Sur 1500 recrues prévues, seuls 1000 se présentent et 500 désertent. Les pertes dépassent largement les renforts. À quoi servent vos missiles ? Lance Poutine provocateur. La bataille se joue ailleurs. Il appelle à des négociations immédiates, rappelant l'accord d'Istanbul rejeté par l'Occident. Mais aujourd'hui, prévient-il, les conditions sont plus dures. Ceux qui veulent parler sont les bienvenus. Ceux qui provoquent devront assumer les conséquences. La question est brutale. Macron entraîne-t-il la France les yeux grands ouverts dans une confrontation directe avec la Russie? Et a-t-il seulement le mandat du peuple français pour cela? Nous, au nom du canal, disons non. Les Français veulent la paix, pas l'escalade. Abonnez-vous maintenant, likez cette vidéo et partagez votre opinion dans les commentaires car ce qui suit va vous choquer. Quelques heures après les déclarations de Poutine, 2 sous-marins nucléaires ont disparu dans les abysses. Aucune coordination avec l'OTAN, aucune confirmation d'une menace réelle, juste un silence inquiétant et des mouvements furtifs. Mais ces sous-marins n'étaient pas ordinaires. Il s'agissait de géants de la classe Triomphant, chacun armé de 16 missiles M51 capables de porter jusqu'à 10 ogives nucléaires, chacune des dizaines de fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima.
Ces armes ne sont pas là pour dissuader, mais pour anéantir. Macron, dans une allocution cryptique, a déclaré « J'ai ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires juste au cas où ces provocations seraient plus qu'un simple jeu. Il n'en fallait pas plus ?» Medvedev, maître du sarcasme, a répondu « Macron ferait mieux de revoir ses séries Netflix sur les zombies et de se rappeler ce qu'une main morte peut faire. » Une référence glaçante au système russe, main morte, un mécanisme automatique qui lancerait des frappes nucléaires même si la direction russe était éliminée. Pas une menace, mais une mise en garde pure et dure. Macron furieux a réagi sur X « Nous devons être prêts. Face aux armes nucléaires, nous sommes absolument préparés. » Le message est clair, soit il n'a pas compris, soit pire encore, il l'a parfaitement compris. C'est un moment inédit dans l'histoire moderne. Même un simple post sur X a déclenché un déploiement nucléaire. Un troll a fait surgir des sous-marins et le Kremlin n'a même pas scié. Pas de panique, juste un silence tranchant comme une lame. Puis la première réponse, russe, chirurgicale et brutale. Nos sous-marins sont là depuis longtemps, plus profonds, plus silencieux, plus mortels. Le général russe Valery Gerasimov a averti « Nous vous observons depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Nos sous-marins ne prennent pas de selfie, ils frappent. » Et au milieu de ce déluge de sarcasme, une phrase sobre « Il nous faut un accord contraignant pour stopper cette spirale avant qu'un bluff ne devienne réalité. » La diplomatie est gelée, suspendue dans un silence oppressant. Le stratège russe, Théodore Loukianov, enfonce le clou. Macron est émotif, mais même les émotions ont besoin d'un exutoire. S'il continue ainsi, il n'aura d'autre choix que d'agir. Pour Moscou, la rhétorique de Macron est du théâtre, pas de la stratégie. Mais ils sont prêts si cela devient sérieux. Et Poutine lui reste silencieux. En Russie, le silence n'est pas une absence, c'est une intention. Et l'intention, tôt ou tard, devient action. Voilà où commence la véritable peur. Et si tout cela n'était pas de la folie, et si Macron savait exactement ce qu'il fait, et si cette menace nucléaire n'était pas destinée à détruire, mais à forcer Poutine à négocier, à faire de Macron le sauveur qui impose la paix. Cela semble absurde, mais c'est peut-être son jeu mettre Poutine sous pression avec un scénario apocalyptique, puis tendre la main. Non pas par amour de la paix, mais pour asseoir sa domination. Mais voici le rebondissement. Le ministère de la Défense française refuse de confirmer le déplacement des sous-marins. L'OTAN reste muette. Aucun indice vérifiable ne prouve que ces sous-marins ont bougé. Tout ceci pourrait n'être que du théâtre. Mais c'est le genre de théâtre où une erreur d'interprétation fait des millions de morts. Macron joue avec des déclencheurs, pas avec des leviers. Sanctions surtaxes lignes rouges déguisées en diplomatie. Et si une partie se trompe dans ses calculs, ce ne seront ni Washington ni Moscou qui disparaîtront en premier, mais l'Europe, la Pologne, les pays baltes, la France. Ils ne sont pas seulement spectateurs, ils sont la ligne de front, la zone de retombée, les échiquiers que Macron semble prêt à sacrifier. A-t-il dépassé Biden en témérité? Ou sommes-nous déjà dans une catégorie inédite de danger? L'OTAN réagira-t-elle ou sommes-nous déjà seuls? Et si des posts sur X peuvent déclencher des guerres, le silence est peut-être la seule arme pour en empêcher une. Pendant ce temps, que fait Macron? Pendant que vous, Français, luttez sous le poids de l'inflation des factures d'énergie astronomiques et d'une économie qui s'effondre, il savoure des vacances luxueuses à Monaco, avec Brigitte dans des places où un dîner coûte plus que votre salaire mensuel. Les usines ferment Solvay à Lyon, ArcelorMittal à Dunkerque. 12 500 entreprises ont fait faillite au premier semestre 2025, un record en 10 ans. Le chômage explose, les impôts écrasent les petites et moyennes entreprises et une fuite du ministère des Finances révèle un projet de hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Des milliards d'euros de déficit budgétaire menacent de plonger la France dans la faillite. Et Macron lui parade insouciant tandis que vous payez le prix de ses ambitions. Le Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella est le seul à oser dire la vérité. La France ne peut pas se permettre de jouer les va-t-en-guerre. Nous voulons la paix, la souveraineté, la prospérité. Le RN exige des négociations immédiates, un retour à la diplomatie et un arrêt des provocations. Réduisons les impôts, protégeons nos entreprises,
Contrôlons l'immigration, mettons fin à cette idéologie climatique qui tue notre économie. Les Français en ont assez, 65%, craignent de perdre leurs économies, 54%, veulent un changement radical selon une récente enquête. Sur X, la colère explose, Macron dehors. Le RN est notre espoir. Les partis traditionnels LRM socialistes écologistes veulent étouffer cette voix en menaçant d'interdire le RN. Gérald Darmanin prétend que les services de renseignement agissent non seuls, mais tout le monde sait qu'il suit les ordres de l'Élysée. Écrivez « non » dans les commentaires si vous refusez cette hypocrisie. Les républicains qui hier s'appuyaient sur les voix du RN crient aujourd'hui à l'interdiction. C'est un déni. Des élections anticipées sont nécessaires pour chasser cette élite corrompue. Soutenez le Rassemblement national, adhérez, donnez, mobilisez-vous. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, partagez-la. Quelqu'un doit entendre la vérité. Abonnez-vous maintenant car la prochaine fois, ce message pourrait ne plus être une alerte, mais le début d'un chaos que personne ne pourra arrêter. Restez vigilants. Restez vigilants.